Bonjour à tous, Heisenberg ici. Aujourd'hui, on va vous parler d'un petit échauffement pour les épaules. Donc, coiffe des rotateurs. Si vous avez une séance pec, même si vous faites du squat, vous faites ça avant votre séance et vous serez chaud. On ne sait jamais trop quoi faire. Si vous avez tapé échauffement coiffe des rotateurs sur Google, vous avez vu des mecs faire des exercices les plus loufoques les uns que les autres. Il y en a 150 différents, vous ne savez pas quoi faire. Donc, on va faire un enchaînement très simple. 80 reps avec un élastique. Je recommence, ils m'ont déconcentré. Premier exercice, on va faire des dislocations. Donc, hop, ici, on va chercher derrière et devant. Beaucoup de gens le font au bâton. Personnellement, avec l'élastique, il y a beaucoup plus d'options pour ajuster la difficulté, le rendre plus facile, plus difficile. Vous avez remarqué ce que je fais, je me penche légèrement en avant, comme ça je ne peux pas compenser en cambrant, et donc c'est vraiment ma coiffe, mon épaule qui fait tout le travail. On fait 10 reps, une fois qu'on a fait ça, pull apart. Hop, là on est vraiment en abduction horizontale, donc l'inverse du DOP couché, on va travailler les muscles de la coiffe des rotateurs, les stabilisateurs entre guillemets, ça va bien nous échauffer. On fait 10 répétitions, donc en pronation avec la paume des mains vers le sol, et 10 répétitions en supination, paume des mains vers le ciel. Donc là, ce n'est pas tout à fait le même recrutement qu'on le fait ainsi. En supination, on sera un peu plus sur le deltoïde postérieur. Une fois qu'on a fait ça, on continue encore en rotation externe, mais cette fois, on va faire du no-money, donc un excellent exercice également. On travaille ainsi, coude collé près de soi et rotation externe. Pareil en pronation, donc là, on va être sur d'autres muscles de la coiffe des rotateurs. Même principe, on fait 10 répétitions en pronation, 10 répétitions en supination, paume des mains vers le ciel. Là, l'objectif, c'est simplement garder les coudes collés contre ses côtes et bien ouvrir la cage thoracique. Donc, n'hésitez pas après à prendre des petites pauses entre les exercices. Ça commence à chauffer. Et on fait un dernier round de rotation externe. Cette fois-ci, ça va être sur l'infraépineux, un autre muscle de la coiffe des rotateurs. Là, l'objectif, ça va être d'avoir l'élastique environ au niveau des yeux. Donc, on peut soit poser les coudes ou même le faire debout si on n'a rien pour le faire. On se met sur son banc. Rotation externe. Alors ça a l'air très facile, mais je vous garantis que c'est ultra dur. Même principe, on va faire 10 reps en pronation et 10 reps en supination. Donc là, nos épaules, elles sont plus que bouillantes. Et pour finir, dernier exo, très important pour la mobilité, développer nuque avec l'élastique. Donc là, on va pouvoir vraiment choisir la difficulté. Vu que cet exercice-là n'est pas très résistant, je prends serré, je ramène derrière, hop. On va chercher derrière, on monte bien haut. On essaye de ne pas avoir les coudes qui partent en arrière comme des ailes de poulet, mais les garder droits, histoire de vraiment travailler cette mobilité et pas compenser à tout prix. Une fois qu'on a fait ça, donc on aura fait 80 reps au total, 10 de chaque exercice, et on est chaud. Il faut commencer sa montée en gamme. Ça, vous pouvez très bien le faire juste une fois pour commencer votre séance. Et si vous avez un retard peut-être à la coiffe du rotateur, des épaules un peu fragiles, vous pouvez le faire une deuxième fois après votre séance pour encore plus les renforcer. Donc voilà, ça a pris quoi, 1 minute 30, 2 minutes. Hop, emballez, c'est pesé. Vous faites ça tous les jours ou presque. Chaque fois que vous allez vous entraîner, je vous garantis que vous allez avoir des progrès très rapides sur votre santé des épaules et votre performance.